En un an, on a fait plus d'1 million d'abonnés. Quel est le réseau social du coup qui te ramène le plus de cash aujourd'hui? LinkedIn. J'ai pris 100 000 abonnés en 25 jours. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. C'est cash money quoi. Je parle pas de prix. Le prix, il n'arrive qu'une fois que j'ai montré toute la valeur de mon offre. Parce que je vois trop de gens qui passent à une slide. Alors voilà, mon offre c'est ça. Il y a 3 bonus et puis c'est à tel prix. Non, ça marche pas comme ça, vraiment. Donc je t'apprends à faire du contenu et après je t'apprends entre guillemets comment l'automatiser avec des prompts ChatGPT, etc. Ce document-là, il vaut 1200 balles. Alors moi, je suis passionné des techniques de vente à l'américaine. Récemment, j'ai appris qu'ils faisaient de l'hypnose. Imaginez-vous, dans 2 mois, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre téléphone, et sur votre téléphone, vous avez une notification. Et vous voyez un virement d'1 million d'euros. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Mais what the fuck? Je m'appelle Laurine Bémer, j'ai 25 ans. On me connaît aussi sous le nom de la meuf en rouge. Et j'aide les entrepreneurs à créer du contenu qui va attirer leurs clients. Donc vraiment, mon mantra, c'est « Je t'aide à transformer tes réseaux sociaux en machine à cash et à clients ». Voilà. Okay. Je pense que là, ça doit être assez clair, normalement. On peut embrayer sur comment on fait du gros cash. T'as fait combien d'abonnés? Ah ouais, c'est important bien, quand même. C'est bien. Tu oublies même de le dire maintenant. J'aime dire que c'est la vanity metrics, mais ouais, en un an, on a fait plus d'1 million d'abonnés. C'est marrant, tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés te disent ouais, c'est la vanity metrics. Ouais, mais c'est parce que c'est vrai. J'ai interviewé Antoine hier, il m'a dit la même chose. Ouais, bon, voilà, j'ai 2,5 millions, mais bon, genre, le mec trop modeste. Non, mais il est trop gentil, il est trop modeste aussi. C'est insupportable pour les gens qui nous regardent, qui ont 100 abonnés sur leurs comptes sociaux, tu vois, en mode ouais, bon. En tout cas, voilà. Quel est le réseau social du coup qui te ramène le plus de cash aujourd'hui? LinkedIn. No-brainer. Ouais. Ok, ça c'est LinkedIn, c'est là où j'ai le moins d'abonnés et c'est la communauté qui me rapporte le plus de cash parce que c'est une communauté beaucoup plus aware, une communauté qui a aussi beaucoup plus de cash pour investir. C'est des entrepreneurs, alors que c'est pour ça que je te disais que c'était des vanity metrics, c'est parce que les autres réseaux, c'est plus du grand public. Ouais. C'est très bien aussi pour la popularité, entre guillemets, ou la preuve sociale. Mais si demain, tu me dis tu conserves qu'un seul réseau social, je garde LinkedIn, 100%. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu beaucoup d'abonnés, parce que tu as commencé du coup sur les réseaux sociaux, tu as commencé sur TikTok? Non, j'ai commencé sur LinkedIn. Tu as commencé sur LinkedIn, ouais. Ok. Et ensuite, tu es allé sur TikTok, Instagram. Et est-ce que d'avoir ces réseaux compilés, avec autant d'abonnés, ça t'a permis quand même aussi d'améliorer ta notoriété sur LinkedIn ou pas? Est-ce que finalement... Ouais. Moi, c'est ce que je disais avec Antoine, j'ai l'impression qu'il y a un premier cercle de création de contenu, tu vois, où en fait, tu n'es pas connu. Tu as un deuxième cercle où tu commences à avoir créé suffisamment de contenu où les gens connaissent ton visage. Et en fait, le troisième cercle, c'est celui où en fait, les gens sont hookés parce qu'ils connaissent la meuf en rouge. Et du coup, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, TikTok, ton contenu va être vu par des gens parce qu'ils connaissent ton visage. Tout à fait. Tu l'as senti, ça? Ouais, je pense qu'en fait, LinkedIn, au début, tu vois, j'étais vraiment sur... comment on fait du cash sur LinkedIn avec LinkedIn, tu vois. C'était vraiment, quand j'ai commencé mes premières formations, quand j'ai commencé à chercher mes clients, ghostwriting, etc., c'est vraiment purement LinkedIn. Puis après, je suis allée sur TikTok et Instagram un peu, vraiment par hasard. Et quand j'ai commencé à voir que je prenais énormément d'abonnés, genre Instagram, j'ai pris 100 000 abonnés en 25 jours. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais acheté d'abonnés, j'ai jamais envoyé de pods ou de machins comme ça. C'était vraiment full organique parce que... C'est quoi la vidéo? Tu te rappelles? C'était une compilation de vidéos, c'était les astuces que je faisais à l'époque. Okay. Tu sais, je sais pas, un site internet pour t'aider à nettoyer ta boîte mail. Enfin, c'est plus un peu tech, voilà. Est-ce que te créer ce type de contenu-là, ça a été utile derrière pour transformer l'audience qui te suivait parce que tu faisais des tutos astuces? Ça, c'est un truc que je me pose aussi comme question. Vers des contenus maintenant où tu veux leur apprendre à créer des réseaux sociaux. Est-ce que t'arrives à traquer ça ou pas du tout? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le mec qui t'a suivi parce que tu fais un tuto démo iPhone peut t'acheter après derrière? Non, mais enfin voilà. C'est une super bonne question. Et est-ce qu'il va derrière acheter une formation pour comment percer sur les réseaux sociaux? Alors en fait, justement, le fait d'avoir vraiment explosé sur les 2 autres plateformes, Insta et TikTok, ça a permis de donner du poids à mon récit quand j'en parlais sur LinkedIn. Et comme je n'étais plus que la meuf de LinkedIn qui avait 20 000 abonnés, j'étais aussi la meuf de TikTok qui avait 900 000 et la meuf de Instagram qui avait plus de 100 000 abonnés. En fait, tout ça compilé a fait que les gens de LinkedIn ont beaucoup plus facilement acheté ma formation quand elle est sortie. Du coup, en fait, tout ça, cette preuve sociale m'a donné du poids pour vendre sur LinkedIn. Par contre, pour vendre sur Instagram, ça a été relativement plus difficile. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je te parle de vanity metrics.
c'est que c'était une audience qui était une audience. C'était pas une communauté, en fait. Comme j'ai sur LinkedIn, une communauté ultra qualifiée. Là, je suis en train de repartir. J'ai complètement changé ma DA et du coup, je suis en train de repartir sur du contenu qui attire beaucoup plus ma cible. Donc, en fait, je stagne au niveau des abonnés parce que je perds autant que ce que je gagne. D'accord. Mais je gagne du beaucoup plus qualitatif et je perds des gens qui sont tout simplement pas dans ma cible. Mais ça permet en fait de garder quand même une certaine notoriété en fait avec ce nombre d'abonnés-là, puisque qu'on le veuille ou non, quand tu as 1 million d'abonnés ou quand tu en as 2000, on ne te traite pas de la même manière, alors que totalement, je connais des gens. Ouais, ça c'est fou. Ouais. Donc ok, d'accord. Donc si je résume, en fait, commencé à avoir des abonnés sur les TikTok, Instagram, a été l'élément de crédibilité sur LinkedIn pour dire ok, bon voilà, les gars, ou les nanas d'ailleurs, je sais faire du content, voilà les résultats. Et ça, c'est l'un des éléments fondamentaux des gens qui commencent à vendre des formations en ligne, ou du moins même vendre n'importe quoi, c'est la crédibilité. Moi, je suis parti, quand j'ai commencé ma formation, j'étais à The Family, donc facile de vendre une formation gros hacking, puisque c'était The Family qui sortait qui avait créé le gros hacking. Puis ensuite, j'ai eu les témoignages clients, puis ensuite, toi, tu avais fait la formation, il y avait aussi... comment il s'appelle, Antoine qui a fait ma formation. Enfin, il y a plein de gens trop stylés qui avaient fait ma formation, il avait fait confiance et tout. Et du coup, c'est la crédibilité, en fait. L'effet de roulement comme ça. Tu as aussi des superstars dans ta formation, avec qui tu travailles aussi aujourd'hui, qui écrivent même tes posts. Ouais. C'est elle qui a écrit ton post? Non, c'est pas elle qui a écrit ton post viral dernièrement, non? Non, c'est moi qui l'ai écrit. C'est ce dernier post qui est parti assez viral. T'arrives à stagner sur les mêmes résultats avec elle? Ouais, franchement, on a des bons résultats. On a même... je pense, de meilleurs résultats que ce que j'avais avant de lui déléguer, parce que tout simplement, quand je faisais mes posts, je les écrivais pour les écrire et je les écrivais plus avec vraiment le cœur et cette intention de les écrire, parce que j'avais tellement de choses à gérer que je savais qu'il fallait que je continue de poster. Et du coup, c'est Bettina maintenant qui me fait mes posts, mais en fait, en tout cas à l'heure actuelle où on se parle, mais en fait, elle me permet, tu vois, de poser mes idées, et puis à partir du moment où c'est posé, elle se charge de tout le reste. Écriture, rédaction, programmation des posts, et puis moi j'ai rien besoin de gérer, tu vois. Et donc c'est... Il y a un truc que tu pourrais faire d'ailleurs, à qui j'ai parlé aussi à Antoine, et que moi j'ai vraiment besoin, c'est un head of content, tu vois. En fait, tu formes des gens à devenir des head of content finalement. Après, toi tu as mis des process, mais tu as aussi surtout réussi à faire des abonnés de partout sur les réseaux sociaux. Voilà, je te donne juste le truc parce que je l'ai dit à Antoine. Moi, j'adorerais te recruter, par exemple, un head of content. Un peu comme si tu recrutes un ABM dans ce qui se passe beaucoup en ce moment. C'est former à des compétences et de nouveaux métiers. Comme moi, je forme à des gens qui sont dans le gros hacking, mais peut-être quelqu'un a besoin de quelqu'un dans le gros hacking, etc. Bref, petit aparté. Ok, bon, hyper intéressant. Du coup, crédibilité. Of course, si vous faites quelque chose et que vous vendez moi ça me fait marrer des gens qui vendent des accompagnements des réseaux sociaux et qui ont 3 abonnés, qui ont 50 abonnés, genre en fait, ou alors des mecs qui font du copywriting et juste en fait ils font aucun like sur LinkedIn ou quoi, donc ça c'est un énorme red flag malheureusement, et je comprends pas pourquoi ça paraît tellement logique en fait de faire ça que voilà, en tout cas crédibilité, c'est le truc le plus fondamental pour moi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe maintenant à comment est-ce que tu as réussi à faire le rouleau compresseur? Comment est-ce que tu as réussi à transformer ces abonnés en cash? Pourquoi est-ce que déjà tu as décidé de partir sur la technique du webinar? Je vois aussi que tu fais un peu de masterclass. J'aimerais bien aussi qu'on en parle un petit peu. Mais voilà, qu'est-ce qui t'est venu par la tête pour te dire, OK, je vais faire un webinar et je vais commencer à le lancer? Petite histoire, moi j'avais fait un webinar tout seul sans être accompagné. J'avais commencé à le faire à Bali. À ce moment-là, j'avais bossé comme un malade, j'étais hyper stressé et tout. Et donc, sans préparation, j'avais fait 10 000 euros sur un webinaire vraiment bien, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est quand tu vois les notifications de paiement, donc, sans préparation avant, sans relance, sans rien, mais juste sur le webinaire classique, j'avais réussi à faire ça. Donc, toi, qu'est-ce qui t'est venu? Comment est-ce que tu y as pensé? J'y ai pensé en voyant Thibaut faire ses masterclass. Ok. Thibaut Louis, à l'époque, il faisait des masterclass payantes. Et en fait, je me suis dit, putain, trop bien, le mec, il est trop smart. En fait, il fait un ticket d'entrée. Donc, déjà, il fait du cash avec la masterclass, tu vois, qui fait payer. En plus, ça trie, parce que forcément, tu ne vas pas avoir tout le monde qui va le prendre. Donc, du coup, ça pré-trie. Les gens donnent leur CV déjà. Et puis ensuite, tu peux les upseller sur potentiellement... lui, c'était peut-être son bootcamp à ce moment-là, ou enfin, ton offre phare. Et je me suis dit, mais trop bien, vas-y, je vais faire ça. Et en fait, je me dis, OK, je vais prendre quelqu'un
parce que vraiment, j'y connais rien. Et donc, je vais investir en moi, je vais prendre quelqu'un et tant pis, ça va me coûter de l'argent, mais au moins, je préfère être suivie sur ce coup-là. Donc, j'ai pris du coup Kevin, qui m'a aidé. Qui a aussi fait la formation, décidément. Ouais, exactement. Et en fait, il m'a débloqué des trucs de zinzin. Mais bref, on va en parler. Mais... Ouais. Il arrive et il me dit déjà, masterclass payante, fais plutôt une masterclass gratuite, délivre de la valeur et vends ton produit, tu vois. Grosso modo, déjà, j'arrive et il me dit ça. Et à ce moment-là, je me dis, potentiellement, il y a de gros trucs à faire. Et en fait, j'avais pas du tout compris le truc de cette manière. Et là, je me dis, OK, je me lance dans une nouvelle aventure, je sais pas où je vais, mais j'y vais. OK. C'est hyper marrant que tu aies commencé par vouloir faire des masterclass payantes, parce que moi, depuis le début, je sais, moi, c'est plus un blocage mental. Ah ouais? Ah oui, Russell Brunson, quand même. Tu vois, le mec de Secret Expert. Oui. Le mec, en fait, c'est un mec, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, il a vendu pour des milliards, je crois, en webinar. Aujourd'hui, c'est juste gigantesque. Hormozy Alumni, qui a fait son mastermind à l'époque. Et en fait, ce mec t'explique tout simplement comment est-ce que tu construis un webinar pour vendre des milliers d'euros à la fin. Je sais pas, il a fait 1,6 million sur des lancements de webinaires, par exemple. Enfin bref, des scores complètement lunaires. Et moi, c'est un truc que j'avais voulu toujours essayer, mais j'avais jamais compris comment le structurer, tu sais. Parce que par exemple, on avait fait le webinar pour du coup PME Internet de ce mastermind avec Thibaut. Et Thibaut, il a dit on va juste leur explipliquer le truc, tu vois. J'ai vu votre webi. J'ai tellement ri. Avec les petites slides là. En vrai, on n'avait pas le temps de faire autrement, donc voilà, on a fait vraiment du Blitzgate. Mais en tout cas, le webinaire était suffisamment bien construit pour avoir amené quand même 40 leads, plus 50 leads à la fin. Et avoir quand même ramené 15 personnes dans le mastermind. Donc finalement, ça a bien marché. Mais tu vois, Thibaut, il voulait faire une masterclass gratuite, qui est en fait un truc gratuit. Enfin, c'est-à-dire un truc que tu donnes gratuitement. C'est une valeur que tu donnes gratuitement. Contrairement à un webinar de vente, où à la fin, tu as vraiment une partie de 30 minutes où tu dois persuader la personne de vendre. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose, tu connais un petit peu les structures, tu en as un petit peu parlé, tu t'es un petit peu intéressé. Est-ce que tu as des techniques de vente? Parce que si tu as suivi un truc de closing, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais ça m'intéresse de savoir ça parce que moi, j'ai été bon sans le savoir à vendre en ligne. Ouais. Tu vois. Et moi, j'ai aucun problème à vendre aux gens à partir du moment où tu leur apportes quelque chose dont ils ont besoin, tu vois, ou qu'ils ont envie. Et donc ici, par exemple, dans le mastermind, je vois beaucoup de blocages mentaux à pas réussir à vendre. Le webinar, pour le coup, c'est cash money, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler peut-être on va parler aussi du début, et de comment tu as fait ton webinar, mais de cette partie-là, est-ce que tu t'es un petit peu renseigné? Ouais. Et qu'est-ce qui a marché pour toi? Alors, combien il y avait de gens en webinaire déjà, en inscrits? En inscrits, il y avait 3000 personnes, je crois. Ok. Réparties sur 2 webis. Parce qu'en fait, on a donné la chance à ceux qui ne pouvaient pas être là sur la première date d'avoir une deuxième. La première date, on était en live, on était 800 au pic, je pense, un truc comme ça. La deuxième date, on était 400 au pic. Donc, ça fait quand même 1200 personnes au total, tu vois, qui étaient là présentes en live. Et au moment de passer à la vente, tu sais, parce que tu déroules ton truc, etc. Bon, on en parlera après, mais en tout cas, tu déroules ta valeur. Et au moment de passer à la vente, là, dans mon cerveau, je me dis, OK, bon, faut pas que je regarde le nombre de participants parce que là, je sais que ça va chuter de ouf, tu vois. Et j'ai cette pensée-là où je me dis, c'est bon, j'ai 300 personnes qui vont partir, c'est pas grave, ils sont 800, ça, bon. Et puis, je commence à faire mon pitch de vente et tout. Et là, ça bouge pas. Genre, le nombre de participants reste intact. Et je me dis, putain, vas-y, continue et tout, machin. Fais ton truc. Et ça bouge pas. Et franchement, jusqu'à la fin, je pense qu'on a une déperdition entre le moment où j'ai pitché et le moment vraiment la fin du webinaire avec les réponses aux questions. On a eu 50 personnes qui sont parties, tu vois. Ouais. Ce qui est rien, en fait. Ça m'est arrivé pareil dans le webinaire. Toi aussi? Ouais, mais en fait, moi, la première fois où je l'ai fait, la partie de vente, si une personne nous écoute, ils veulent faire un webinaire, vous allez voir que quand vous arrivez sur la partie de vente, t'es là. Ouais. Bon, bah voilà, maintenant je vais vous présenter mon offre. Et là, du coup, tu commences. Alors c'est comme ça, et tu vas très très vite sur les slides. Et moi, du coup, cette fois, avec l'expérience, mon humble expérience, j'en ai fait 3 de webinaires. Mais du coup, là, je me suis dit, oula, j'ai envie d'aller vite. Tu sais, j'ai envie de passer vite sur cette étape. En fait, je fais non. Au contraire. Oui.
je vais poser ma voix et je vais mettre des temps. Et je vais même passer plus de temps sur ma vente que sur mon webinaire initial. Tu vois. Genre, sur l'initial, je bombardais et sur la vente, je dis, bon, voilà, c'est maintenant qu'on y est. Tu vois. C'est là le moment le plus important. Tu vois. Et c'est ça qui est hyper contre-intuitif. C'est que les gens, tu leur apportes de la valeur et ils sont hyper contents. Mais en fait, le vrai moment dans leur tête où il y a une explosion, c'est pendant la vente. Est-ce que tu as un chemin? On pourrait te donner des petits tips comme ça, mais est-ce que tu as des techniques de vente que tu as utilisées? En fait, après avoir délivré de la valeur, il y a une slide qui arrive et sur ces slides, donc là vraiment je vous donne littéralement la totalité de mes slides là, les gars. C'est ça qu'on aime. Donc on veut un like. De ce que je me rappelle, ça fait 6 mois les derniers webis, donc mais en tout cas, la slide c'est 2 choix. Ok, maintenant que vous avez toute cette valeur, il y a 2 possibilités. Soit vous le faites tout seul et vous pouvez réussir à le faire tout seul, mais ça va vous prendre du temps. Moi ça m'a pris 2 ans d'arriver jusque là, blablabla. Soit vous le faites avec moi. Et à partir de ce moment-là, vous savez où vous allez, vous avez des réponses à vos questions, vous serez beaucoup plus soulagé. Et je prends un peu la charge mentale pour vous parce que je vous donne vraiment tout ce que je sais. Ok. Et en fait, tu vois, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hyper important de poser sa voix. Tu laisses les gens réfléchir, tu laisses les blancs. C'est pas... De toute façon, vous êtes tout seul devant votre ordinateur à parler à 500 personnes ou je ne sais combien. Donc, de toute façon, il faut laisser des blancs. Et en fait, dans le chat, vous allez voir que les gens, ils vont s'auto-chauffer. Et ça, c'est très bien. C'est un très bon signe. Et ensuite, on passe à une autre slide. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment est-ce que je peux vous aider? Dites-moi dans le chat. Toujours faire participer un petit peu l'audience. Pas au moment où vous êtes en train de vendre, mais vraiment au moment où vous êtes juste en pré-vente, juste avant. Tout le monde va dire oui, machin. OK. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je présente mon offre tout de suite. Ok, et pour vous, j'ai ce qu'il vous faut, donc Social Hacking, je vous aide à faire de vos réseaux sociaux une machine à cash à clients. Je parle pas de prix. Le prix, il n'arrive que une fois que j'ai montré toute la valeur de mon offre. C'est hyper important, parce que je vois trop de gens qui passent à une slide. La slide d'après, c'est alors voilà, mon offre, c'est ça, il y a 3 bonus, et puis c'est à tel prix. Non, ça marche pas comme ça, vraiment. Donc là, on déroule chaque module. OK, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Les modules répondent chacun à des problématiques. Quand il y a douleur, il y a forcément des clients qui veulent pallier à cette douleur. Donc vraiment, on prend le temps à ces moments-là de caler sa voix et de répondre à tout ce qu'il faut. Ensuite, on dit maintenant que vous voyez toute la valeur qu'il y a dedans, je m'arrête pas là, parce qu'il y a des bonus. Et là, tu enchaînes sur tes bonus. Donc là, déjà, la personne, elle est chaude. Exactement. En fait. Et là, elle va se dire, OK, bon, déjà, elle m'a convaincu, mais putain, en plus, il y a un bonus. Le bonus, c'est que il faut montrer aux gens que c'est offert. C'est bonus avec les valeurs. C'est-à-dire, OK, là, la formation, c'est ça. Là, il y a tel bonus. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai 100 prompts ChatGPT, donc qui sont recensés dans tout un document qui vous permettent d'automatiser votre création de contenu. Donc, je t'apprends à faire du contenu et après, je t'apprends, entre guillemets, comment l'automatiser avec des prompts ChatGPT, etc. Ce document-là, il vaut 1200 balles. C'est ce que j'ai payé pour le faire par quelqu'un, en fait. Donc, si toi, tu l'avais payé à quelqu'un, tu aurais payé 1200 balles. Valeur 1200 €. Ensuite, tous les bonus mis bout à bout avec la valeur que ça coûte. Pas le prix, mais la valeur. On appelle ça du coup du stacking. Pour Exactement. ceux qui veulent regarder sur Internet. Okay. Donc tu fais ça avec tes bonus. L'idée, c'est d'en avoir 3. Comment est-ce que tu tombes pas dans le cliché? Parce que c'est un peu à l'américaine. Et moi, je sais que... Alors moi, je suis passionné des techniques de vente à l'américaine. Récemment, j'ai appris qu'ils faisaient limite de l'hypnose. C'est-à-dire, ils vont te projeter. Tu vois, c'est un truc qu'il faisait aussi. Il a essayé de le faire. C'est-à-dire, il dit, voilà, imaginez... Tu poses ta voix aussi, tout est dans la voix, la manière que tu as de le faire. Imaginez-vous dans 2 mois. Vous vous réveillez le matin, vous entendez votre alarme, vous prenez votre téléphone, et sur votre téléphone, vous avez une notification. Cette notification, elle a une couleur bleu-violette. Vous mettez votre visage sur votre téléphone et vous voyez un virement d'1 million d'euros. C'est-à-dire qu'officiellement, vous avez 1 million d'euros sur votre compte en banque. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Tu vois, ça, en fait, là, juste ça, tu vois, c'est une sensation. C'est-à-dire que je t'ai projeté, je l'ai mis dans un contexte. Et en fait, les Américains utilisent vachement ça.
Moi, je pense que je serais mal à l'aise de faire ça. Oui, mais voilà, c'est ça qui est... Mais c'est ça qui est magnifique avec la vente. Oui. C'est que chacun a son style et chacun met les limites de son libre arbitre. Exactement. Toi, c'est quelque chose, ça, du coup, que tu ferais pas. En revanche, le stacking, c'est OK. Ouais, comment est-ce que tu tombes pas, du coup, dans le cliché? Parce que c'est la vraie valeur, en fait. C'est vraiment ce que ça m'a coûté. C'est-à-dire, c'est pas un chiffre sorti du chapeau de je sais pas d'où. Tu vois, les coachs qui me coûtent tous les mois de l'argent. Je mets tous les mois, ça me coûte tant. En fait, c'est ce que je les paye, en fait. Donc, à un moment donné, si toi, tu vas aller payer ces coachs, en fait, juste un mois avec les 4 coachings de ces coachs, ça te coûte déjà le prix de la formation. Donc, ça n'a pas d'intérêt, en fait, pour toi, tu vois, d'aller... Donc, en fait, je montre aux gens que, en fait, il y a de l'investissement derrière et que ils font un meilleur deal en achetant chez moi. Mais pour l'instant, ils savent pas encore... Qui vont acheter chez moi. En tout cas, je leur ai juste présenté la solution. Je leur ai présenté le produit rêvé parce que j'ai fait tellement d'analyses personnelles, j'ai demandé tellement à mes clients des retours, des machins, j'ai amélioré tout ça, que je sais exactement ce à quoi chaque bonus pallie, en fait, et pourquoi ça aide mon persona. Et donc, du coup, une fois que tu as fait ça, avec ce stacking de valeurs, tu passes au moment de... Ça, je l'ai rajouté après. C'est Hormozy qui l'a fait dans une de ses dernières conférences. Il a dit, en gros, tout ça, là, vous voyez, je pourrais vous le vendre tant d'euros, genre 10 000 balles. Parce que si tu mets bout à bout toute la valeur des bonus, des machins, des trucs, plus moi, mes interventions et tout, je pourrais vous le vendre 10 000 balles. Mais c'est pas ce que je vais vous demander aujourd'hui. Une autre slide. Le prix public, il est à tant. Je sais pas, 6 000 balles, j'en sais rien, tu vois, je te dis au pif. Ouais. Mais c'est pas non plus ce que je vais vous demander aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, le prix est à... je sais pas, là, tu mets en promo, j'en sais rien. Le prix public, il est à 6 000. Bon, là, le truc, il est à 3 000, tu vois, j'en sais rien. Et en fait... alors, il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais t'as pas peur que ça fasse marchand de tapis, etc., machin. Mais en fait, si vous voulez... On en a déjà discuté ensemble, c'est que le FOMO fait partie littéralement des biais cognitifs qui sont les plus utilisés en marketing et qui fonctionnent le mieux. Et en fait, si à un moment vous voulez faire du gros chiffre, vous êtes aussi obligé d'avoir votre produit qui est vendu en prix public, mais vous êtes obligé aussi à un moment pour pousser les ventes de faire ces biais cognitifs-là de FOMO et du coup, entre guillemets, de réduction pour donner la possibilité aux gens d'avoir accès à votre produit. Mais ça marche, ça a très très bien marché, puisque quand j'ai fait ça sur mon offre, alors c'était pas à 3 000 le prix, je sais plus, le premier, quand j'ai fait 100K encaissé en août 2023, j'étais à 700 balles, tu vois. Parce que c'était lunaire, en fait. Tu vois, les gens, ils se disaient, mais what the fuck, genre vraiment la valeur que j'ai pour 700 balles, c'était lunaire. Ça, c'est intéressant, parce que tu as dit juste cette phrase. C'est qu'en fait, même si 700 €, ça peut paraître ouf, mais pour la valeur... En fait, t'as pas c'est no-brainer. Oui. C'est ça que là où tu veux en venir, en mode, c'est putain, mais en fait, j'avoue, c'est ça. Elle a payé ça, et là, en fait, pour 700 €, j'ai tout son savoir, quoi. C'est ouf. Et c'est ce qui a fait que ça a très très bien fonctionné. Et en fait, un autre truc, on parle de webinaire, mais ça c'est un autre truc un peu filou, mais que j'ai utilisé et qui marche très très bien, c'est cette petite pop-up. En bas à gauche de ton écran, qui, dès que tu as une vente, en fait, il y a écrit Kevin a acheté Social Hacking, Thibaut a acheté Social Hacking. Et si tu fais 0 vente? Et si tu fais 0 vente, alors l'avantage, c'est qu'il n'apparaît pas. Okay. En fait, tu peux décider de le faire apparaître ou pas. Okay. Donc, s'il n'apparaît pas, c'est que... Du coup, tu fais le paiement, du coup, c'est connecté quoi? C'est Webinar Jam, c'est ça? Exactement. Okay. Webinar Jam connecté avec System.io qui te permet de traquer la vente sur System.io. Okay, cool. En fait, la vente, tu la traques à partir du moment où la personne, elle est sur la thank you page. Et quand elle a accès à la thank you page, ça envoie une pop-up sur Webinar Jam devant tout le monde qu'il y a telle personne qui a acheté. Ouais, c'est gamifié un peu ce truc. Tout à fait. Ouais. Et surtout, ça fait de la preuve sociale de putain, les places, elles sont en train de partir. C'est encore plus puissant quand t'as des places limitées. T'aurais pu faire des places limitées? Ouais. J'aurais pu, mais j'ai pas pensé en fait. Je savais pas que ça allait autant marcher. Ouais. Prochaine fois, je vais le faire. Ok. Je vais tenter places limitées. Au lieu de baisser le prix de mon produit, je vais augmenter la rareté avec des places limitées. D'accord. Mais après, c'est des tests. Combien le prix tu recommandes? Parce que moi aussi, j'ai fait 697. Ouais. C'est un bon prix, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est plus compliqué? Ouais, plus c'est compliqué. Août, allez, 4 mois après, j'ai refait le même webinaire, la même structure, la même com. Alors, j'avais un peu moins
d'inscrits, tout simplement parce que c'était pas de la rareté, c'était plus rare en fait. J'avais déjà fait des masterclass avant, donc c'était beaucoup moins rare dans la tête de mes clients. Donc j'ai eu moins d'inscrits. J'ai quand même fait, je te dis, aux alentours de 40 000 euros en 2 webis, donc c'est pas déconnant, tu vois, c'est 3 heures de webis en tout, enfin voilà. Ouais. Donc c'est bien, mais du coup j'étais super déçue par rapport à ce que j'avais eu avant. Mais la différence, c'est qu'entre-temps, mon prix, il est passé de 700 à, je sais plus si c'était 1200 ou 1500 euros. C'était dans ces eaux-là. Et en fait, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens ne sortent pas leur carte bleue de la même manière quand c'est 700, qui peuvent payer en plusieurs fois et qui leur paraît beaucoup moins grand que 1200 ou 1500. Ouais, je suis d'accord. Le sweet spot, c'est vraiment 500, 700. Ouais, exactement. Pour l'automatique, c'est vraiment bien. Même, je pense que tu peux monter à 800, mais au-delà de 800, déjà, tu sais, quand même tu commences... 800, psychologiquement, moi, j'ai testé tous les pricing. Hein. J'ai fait 850, 700, 500, j'ai tout fait. 1000, maintenant, elle est à 1000. Ouais. Moi, le petit hack que j'ai, du coup, je sais pas si je suis en train de le tester, ça marche plutôt très bien. C'est que plutôt que de montrer le prix entier, je montre le prix le minimum par mois. Donc 200 euros pendant 4 mois. Oui. Tu vois. D'accord. Et donc, du coup, ça... okay. C'est sympa, ça. Ouais. Mais du coup, ça te force à faire du x4. Oui, mais peut-être, en fait, la personne va voir que le paiement plusieurs fois, il est plus cher. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il dit, ah bah vas-y, en fait, ça y est, j'y suis. En fait, je suis déjà sur la page de paiement. Et en plus, il visite la page de paiement. Donc, tu peux rajouter un petit tag, tu vois, si c'est quelqu'un qui est déjà dans ta liste d'email. Voilà, petit hack. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant de... Franchement, c'est super intéressant. Je pense que ce serait bien d'AB test les pages de checkout. Ouais. Pour même moi, que je regarde en fait comment ça se passe, quoi. Ouais, je suis en train. Parce que ça, c'est vraiment le paiement en plusieurs fois, c'est le truc game changer déjà. Ouais, mais c'est aussi, je pense, comme tous les infopreneurs qui font de la formation, tu l'as eu, hein, c'est aussi le moment où potentiellement tu te fais baiser, quoi. Ouais. C'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, c'est pour ça, il y a des gens qui sont hyper réticents à faire du x4, même mais x3. Sur du volume, en vrai, oui, il y en a qui font... oui. Il y en a qui sont beaucoup plus... Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui le sont pas. En fait, ils perdent leurs accès. Ça, moi, après, le pire, c'est que même s'ils perdent leurs accès, ils continuent à recevoir des messages de mise à jour. Oui. Donc, à un moment, ils vont avoir envie de repayer, tu vois. Ouais, potentiellement, c'est vrai. C'est ça que je me dis, moi. Ouais. Mais j'ai pas eu beaucoup, moi. Je crois que j'ai dû avoir 4-3%. Moi, j'ai quand même, je suis à... Il faut enlever PayPal, déjà. Je te recommande. Ouais, parce que PayPal, je suis à 5% alors. Ouais. PayPal, ça doit être... Non, PayPal, faut pas demander aux gens de payer en plusieurs fois avec PayPal. Parce que oui, c'est trop facile. Voilà, tu vas dans les configurations, tu annules directement. Cool. Donc, du coup, la partie vente, moi, il y a vraiment un truc qui m'a marqué cette année. Et d'ailleurs, c'est un truc vraiment que j'ai compris, que je peux vous répéter. C'est la situation initiale, situation désirée. Et le chemin qu'il faut pour arriver entre les deux. Et qu'en fait, peu importe le problème de la personne, tu peux réussir à lui vendre à peu près n'importe quoi juste avec ce schéma-là. C'est-à-dire lui vendre en fait la transformation et pas le produit. Et ça, c'est, tu vois, eux, en fait, dans ta tête, je pense que le webinaire, tu l'as un peu construit comme ça. Eux, ils se sont vus demain avec des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils se sont vus demain monétiser cette audience sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est tellement fort, en fait, dans le cerveau de quelqu'un qui se dit, putain, mais ouais, c'est ça qu'il me faut, quoi. Il faut absolument que j'arrive à faire comme elle ou à faire le chiffre d'affaires. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec les webinars, parce que tu peux finalement aussi prendre des angles différents. Alors moi, je parle dans mon domaine à moi de gros hacking, tu vois. Mais par exemple, tu peux très bien dire, voilà, pourquoi, dans ton cas, je te dis l'idée de Head of Content, je dis pourquoi, tu peux faire un webinar sur pourquoi le Head of Content est le nouveau métier à faire en 2024, tu vois. Un truc comme ça, genre... Pourquoi le Head of Content va être le métier qui va valoir 200 000 euros par an en bossant quelques heures par jour en 2024. Tu vois, un webinaire comme ça. Comme moi, le gros hacking, pourquoi est-ce que le gros hacking est la meilleure manière pourquoi le gros hacking, vous devez apprendre le gros hacking pour lever de l'argent. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre le gros hacking pour trouver un boulot? Pour remplacer des gens dans votre équipe, etc. Par exemple. Mais en fait, je donne comment est-ce que vous utilisez le gros hacking pour trouver un boulot, et je lui mets un template en mode, voilà, les automatisations qu'il faut faire pour aller chasser des entreprises, des personnalisations que vous pouvez faire, enfin, voilà, tous ces trucs-là. Et à la fin, je l'amène, et en bonus, effectivement, tu peux rajouter des trucs qui sont différents, dans le sens où tu peux dire, voilà, moi, je vous montre toutes les 5 campagnes de prospection que j'ai faites pour vous.
tu vois. J'ai passé du coup une journée, tu fais du stacking, bah, c'est 1 000 € la journée, donc ça vaut 1 000 €. Je vous montre, je vous mets en relation avec les entreprises sur mes réseaux sociaux, dans ma newsletter et sur LinkedIn. Normalement, je paye 3 000 €, je paye 3 000 € pour une communication sur ma newsletter, bah, là, c'est 3 000, enfin bref, tu vois. Tu peux faire du stacking comme ça et adapter, si tu veux, ton discours avec... Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les personas. C'est intéressant d'avoir des personas, d'avoir un idéal profile buyer, tu vois. Mais derrière, il y a tellement de... Moi, à chaque fois qu'on me dit c'est qui mon personnage, je fais ouais, c'est freelance ou solopreneur. Mais j'ai aussi salarié, j'ai aussi des mecs qui sont retraités, qui sont venus dans mon truc. J'ai un autre mec là je sais pas, il est au Canada. Vraiment, officiellement, je sais pas si c'est comme toi, mais pas que français. Il y a des gens, aussi, même à la Silicon Valley, apparemment, il y a un mec dans la startup qui m'a dit, mais en fait, t'es trop connu dans la Silicon Valley en français, putain, en francophonie. Goat, j'adore. Ça m'a fait kiffer d'entendre ça. Du coup, peut-être que j'irai dans la Silicon Valley dire, voilà, c'est moi le formateur. C'est moi le boss, d'accord. Maintenant, vous m'écoutez, vous payez tous 15 000 balles. Facebook, c'est 0. Mais en tout cas, ouais, du coup, sur comment est-ce que tu fais un webinar, et c'est ce que disait Russell, c'est que tu peux faire des angles différents sur une audience différente. Je peux même faire pourquoi, en tant que CEO d'une boîte de 50 personnes, vous devez former vos équipes à l'automatisation. Et en fait, boum, tu vois. Et en fait, tu peux vendre n'importe quoi. Mais tout à fait. Du webinar sur des angles différents. Mais grave, c'est ce que j'ai fait, moi, pour les 2 webis. J'ai fait des 2 différents. Hein. Au début, j'ai fait... et c'était le même webi. Il y avait juste j'ai un poil modifié, mais j'avais pas tout ce travail à faire, tu vois, en amont, que j'avais déjà fait pour le premier. Le premier, c'était genre transformer vos réseaux en machine à cash, même avec peu d'abonnés. Donc, je ciblais plus les débutants. Et le deuxième, c'était vraiment beaucoup plus général, transformer vos réseaux en machine à cash en 2024, parce que c'était au début d'année, c'était en janvier, donc bonne résolution, tu vois, les gens, ils étaient hypés et tout. Et donc, en fait, fondamentalement, c'est vraiment la même promesse, mais tu vois, ça change un petit peu et les gens n'ont pas l'impression d'avoir déjà vu ce truc il y a 6 mois. Et la nouveauté, ça attire aussi beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, quand tu refais un webi, il faut rebrander juste l'image de début, tu vois, mais juste rebrander l'image, rebrander la promesse, même si c'est la même chose que tu dis, les gens, il y a 6 mois, ils s'en rappellent pas, ou même il y a 2 mois, ce que tu as dit, ils s'en rappellent pas. Entre-temps, ils ont consommé je sais pas combien de webis, je sais pas combien de trucs. Et en fait, tu continues de vendre ton offre aussi de cette manière. J'avais écouté un podcast de Hugues, du coup, je d'ailleurs sur la chaîne de Kevin, où il disait qu'il avait il avait fait 22 000 inscrits. En une story. Hein, en une story. Comme ça, 1 ou 2 stories. C'est lunaire. J'ai parlé à Charles Barras d'ailleurs, qui a aussi fait ma formation, j'ai appris, je savais même pas. Il m'a dit d'ailleurs, trop cool ta formation. Je fais, putain, je savais même pas, mais on va travailler ensemble, quoi. Donc du coup, je vais faire un call mardi avec lui. Mais tu vas travailler avec Charles carrément ? Je vais faire le VSL, moi. Ouais, je vais voir un petit peu, nous, on l'a fait en juillet, là. Ah ouais ? Voilà, je vais voir. Apparemment, c'est le GOAT. Trop bien. Plus j'ai le studio pour le faire. Mais t'as demandé à Hugues le contact ? Non, mais c'est toi qui m'as dit, je lui ai envoyé un MP sur LinkedIn. Ah, c'est moi qui t'ai envoyé le contact ? T'as droppé son name. Je l'avais entendu aussi dans le podcast de Hugues, donc je dis, vas-y, c'est bon, ça a l'air d'être le GOAT. Vraiment. Mais tu vois, c'est ça aussi, crédibilité, encore. En fait, tu vends n'importe quoi à partir du moment où il y a... Laurine et Hugues Trijas qui disent son nom, qui ont fait 100K, ok, c'est bon, on y va, tu vois. Les VSL, alors, du coup, on a presque fini le webinar. Je te propose que rapidement, tu peux nous expliquer aussi, du coup, la deuxième source qui t'a ramené énormément de cash, c'est les concours, quêtes, je sais pas comment, masterclass, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? En fait, si tu veux, moi, le webinar, je l'ai appelé masterclass. Tout simplement parce que je voulais pas l'appeler webinar. Là, c'est un défi. Là, c'est un défi. 30 jours. Défi 30 jours. Ok. Défi 30 jours, c'est pas ce qui m'a rapporté le plus de cash, mais au vu c'était quand même 30 balles, au vu du petit produit que c'est, ça a rapporté quand même pas mal. Enfin, on a fait en 3 semaines, 1 mois, on a fait 35 000 balles juste sur un produit à 30 balles, tu vois. Il y avait des upsells, hein, évidemment, de social hacking dedans, mais ça fait, on a fait, je sais pas, 750 inscrits là, tu vois, pour le moment. Magnifique. Tous les jours, il y en a. Cette phase, ça te fait aussi des newsletters de gens en plus, de toute façon, qui ont payé un truc et que tu peux warmer après, quoi. Exactement. Mais c'est comme les webinars. Exactement. Tu fais un espèce de rouleau compresseur sur des personas qui sont, voilà. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, comment ça s'articule ? Alors, il y a un défi. Tu choisis, en fait, parce que je sais que Margot Cunego le fait beaucoup. Oui, elle fait Margot, beaucoup de Nina dessus. aussi, elle fait défi. C'est quoi le principe du défi, finalement ? En fait, le défi, c'est... tu as plusieurs types de défis. Moi, c'est un défi payant que j'ai fait parce que j'ai décidé... C'était surtout aussi pour
on va dire, faire en sorte que les gens aient déjà sorti la carte bleue chez moi et comprennent toute la valeur de ce que je peux leur offrir pour le lancement qui arrive derrière. S'il n'y avait pas eu le lancement derrière, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais fait un défi gratuit. Donc le défi, en fait, c'est sur 30 jours. Donc évidemment, tu as les gens sur beaucoup plus de temps. Tu peux promettre aussi, entre guillemets, tu peux avancer des résultats qui sont beaucoup plus plausibles que juste sur 5 jours. Parce qu'en général, les défis, c'est sur 5 jours. Les challenges que Margot fait, par exemple, ou que Nina fait. Et en fait, moi, si vraiment demain, je devais repartir de presque zéro, ou en tout cas de pas beaucoup, je ferais un défi gratuit. Okay. Je ferai un défi gratuit pour récupérer au maximum de leads avec les newsletters, enfin les mails et à la limite les numéros de téléphone si je peux les avoir. Ouais. Le défi, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir sur une période donnée, en général, c'est 5 jours les défis gratuits, les challenges, appelle ça comme tu veux. Et en fait, sur 5 jours, tu vas avoir Nina, par exemple, qui dit pendant 5 jours, tu vas poster 1 fois par jour sur LinkedIn et du coup, tu vas te faire un réseau de malades, etc. Donc, elle va utiliser les pods, les nanas, elles vont s'entraider entre elles, etc. Donc, c'est génial, c'est tellement smart, tu vois. T'as le short time delay de Nina qui est ultra... qui est dans les premiers jours, en fait. Le short time delay, c'est à quel point, quand la personne, elle achète chez toi, quand est-ce qu'elle a son premier résultat. Ça peut être dans la première heure, tu vois. Parce qu'en fait, quand ils s'échangent les posts entre eux et qu'ils se commentent et ils se font exploser, et t'as des nanas qui faisaient 30 vues, elles sont à 1300 vues, et pour toi, c'est peut-être rien, mais pour elles, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, elles sont trop contentes, et après, elles ont envie d'acheter, en fait, le produit derrière. Ce qui est hyper smart, tu vois. Et Margot, elle fait pareil sur Boost on Biz, avec... je crois que c'est plus de la création d'offres, donc comment, tu vois, créer ton offre, plus sur le persona aussi, sur le mindset, je crois. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et pareil, après, elle vend son produit derrière. Mais en fait, tu as potentiellement genre 5000 personnes qui s'inscrivent. Sur les 5000, même si tu en as... Et comment elle se passe la vente? Ils le prennent naturellement? C'est une masterclass à la fin des 5 jours. Okay. En fait, c'est ce que tu fais là, mais après 5 jours de valeur. Ok, d'accord. Tu t'imagines la puissance? Ouais, ok. Et surtout que c'est gratuit. C'est un challenge. Donc, tu dis aux gens que vraiment, ils vont être entourés d'entrepreneurs ambitieux, qui seront comme eux, etc. Moi, c'est ma next step. Hein. Après le lancement, là, ma next step, c'est le challenge. D'accord. Parce qu'au-delà du fait que tu vas vendre aussi derrière, tu peux faire du gros cash et tout, c'est bien, mais tu récupères les adresses mail. Ouais. Et money is in the list. Et comment ça s'organise tout ça? C'est quoi? C'est Slack, c'est Discord? Ça va être un enfer. C'est jour 1, jour 2, jour 3. C'est infernal. Comment est-ce que tu gères le truc, quoi? Un challenge. Alors déjà, c'est Discord maintenant. Maintenant, les infopreneurs ont compris. Discord, je suis désolée parce que j'ai un peu lancé la mode sur social hacking. Ouais. Discord, j'y suis allée dessus. Je suis pas la première, mais je suis allée dessus. Alors, tu vois, c'est marrant. C'est peut-être une audience qui est différente. Peut-être que la tienne est plus jeune. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais moi, il y avait personne qui allait sur Discord. J'envoyais des messages sur Discord. Là, ouh. Il faut les personnes qui parlaient. Ah oui, c'est vrai. T'as un Discord toi aussi. T'es passé sur Discord. Je l'ai abandonné en fait. Je suis revenu sur WhatsApp. Tout le monde me disait mais j'en ai marre en fait. La communauté, elle est où? Genre, j'avais vraiment l'impression que je me prenais des vents. Et moi sur WhatsApp, tout le monde répond quoi. Et en plus, dans ces groupes WhatsApp, mes élèves, c'est vraiment des pépites, tu vois. Donc, t'arrives dans leur SMS, quoi. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est beaucoup de la délivrabilité. Je suis en train, du coup, de rebasculer sur Slack. S'il y a un truc sur Slack. Margot, elle a quitté Slack pour Discord. Hein. Donc, mais c'est parce qu'elle... c'est parce que moi, je fais des trucs de geek sur Discord, de Slack. Tu peux automatiser sur Discord, hein, des trucs comme Slack qui arrivent. Toi, je vois que tu mets tes paiements à chaque fois là, sur Slack. C'est toi qui fais ça, non, mais moi, je fais des applications directement. Moi, j'ai codé une application, par exemple, sur le pod. Oh, le crack. Le crackito. En fait, je crée automatiquement des canaux qui s'appellent pod 1, pod 2, pod 3. Que je limite à 15 personnes, c'est-à-dire que la 16e personne, elle est ajoutée automatiquement dans un pod. Tu peux faire ça sur Discord. J'ai fait ça sur mon défi. Ok. Sur mon défi 30 jours, ils arrivent dans le Discord et ils sont affiliés automatiquement dans un groupe de 20 personnes. Ok. Comme ça, en fait, s'ils sont 700, ils ne peuvent pas... Et après, est-ce que tu peux choisir un des responsables? Parce que moi, j'ai envie de choisir un responsable au hasard. Oui, alors moi, j'ai pas choisi, mais tu peux choisir au hasard un responsable, je pense... du groupe. Ah oui, mais tu sais que tout se fait sur Discord. Moi, j'ai une nana qui fait du Discord building. Elle est incroyable. Je l'ai codé en 2 heures, donc ça va. Trop fort. C'est je suis incapable de faire ça. Genre, vraiment, je préfère 100 fois déléguer. C'est pas ma zone de génie du tout. Ouais.
Mais je pense que c'est des croyances limitantes, vraiment. Parce moi, en fait, Discord, le truc, c'est que vraiment... 100 fois plus de trucs. Hein. Je sais, mais le problème, c'est que si personne n'y est, je peux m'amuser avec tout ce que je veux sur Discord. Ça sert à rien. Moi, j'ai éduqué mon audience parce que au début, c'était la galère. On a dû faire des tutos Discord. Au début, tu sais, t'as pas les trucs, tu te dis c'est bon, les gens, ils vont être débrouillards et tout. Mais putain, le service client, le nombre de mails qu'on a reçus, je sais pas utiliser Discord, machin. Donc, j'ai fait faire à ma CSM un tour du Discord. Dans le mail, on a mis des trucs. Dans la formation, on a mis des tutos, étape par étape pour créer ton compte Discord, de faire... Enfin bref, c'était au début, c'est chaud. Ouais. Mais du coup, pour revenir au challenge, au défi, en fait, on va prendre un challenge 5 jours parce que c'est vraiment le classique et c'est vraiment le mieux, je pense. En fait, tu as tout le travail en amont de comment est-ce que tu articules ce challenge. Le jour 1, tu fais quoi ? 2, 3, 4, 5. Donc, du lundi au vendredi, en général. Et en fait, c'est quoi la valeur ? C'est quoi le short time delay ? Qu'est-ce que la personne, elle vient chercher et qu'est-ce qu'elle va obtenir, en fait, dans ces 5 jours ? Il faut qu'elle ait du résultat pour t'acheter derrière. Et donc, en fait, tu peux vendre au bout du jour 2, tu peux vendre au bout du jour 3. En fait, tu fais un peu comme tu veux, tu vois. En général, on vend dans le jour 4 et le jour 5. Et potentiellement, le dimanche, tu fais un espèce de cocktail hour où tu refais un live avec tout le monde. Tu les reprends en live en mode on discute ensemble et tout, mais aussi tu leur revends ta solution pour les plus sceptiques. Et ceux qui t'ont déjà rejoint entre-temps, ils ont eu quelques jours de battement pour dire putain, c'est trop génial, venez avec nous, etc. Tu vois. Donc, tu as limite des partenaires, des affiliés qui viennent et qui te vendent ça en fait dans le chat quoi, eux-mêmes. Est-ce que j'adore ce genre de manière de vendre Internet ? En fait, c'est vraiment là ce dont on est en train de parler. C'est vraiment les nouvelles manières de vendre depuis Internet. Il n'y a pas d'autre manière possible. Et ça, c'est dingue parce que c'est notre zone de génie à nous. Moi, j'ai vraiment, par exemple, les webinars, je me suis vraiment rendu compte, maintenant, même les masterclass, j'ai peut-être me chauffer en organiser une. Du coup, tu m'as chauffé. Un défi. Go. Ça pourrait être même intéressant de faire des duos, tu vois, par exemple, sur PME Internet, tu vois, pour recruter, ça aurait pu être intéressant de le faire avec Thibaut en mode, vas-y, la partie business ou la partie média et on bombarde, tu vois, là, chacun de notre côté. Ça s'est pas encore vu. C'est vrai que ça pourrait être un énorme partage d'audience encore plus. Je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez en France. On partage pas assez nos audiences. Bien sûr, on se donne de la force sur les réseaux, on se tag et tout. Mais en fait, il y a vraiment... l'argent, il est sur mon audience, il est sur ton audience. En fait, tu vois, même avec Thibaut, nous, on est en mode... Même le partage de newsletter, tu vois, t'envoies un mail pour moi, j'envoie un mail pour toi. Enfin, genre, c'est des trucs qui se font. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop, tu vois. C'est un peu le truc assez à moi, alors qu'en fait, si on partage l'audience, on est tous les deux gagnants. Les Américains sont beaucoup plus partageurs que les Français, j'ai l'impression. Après, moi, je me suis déjà fait arnaquer plusieurs fois par toi aussi, je pense. Bienvenue au club. Ouais, voilà. Thibaut, il m'a dit, tu commences à... Laurine et toi, vous commencez à avoir le nez fin. Ouais, mais maintenant les arnaqueurs. Mais en tout cas, c'est vraiment une manière de vendre en ligne qui te met en sécurité le reste de ta vie. Je sais pas si tu perçois un peu le truc. C'est-à-dire que même si tu recommences de zéro, tu sais que quoi qu'il arrive, en ayant ces connaissances-là, tu es capable de vendre n'importe quoi. Tout ce que tu veux, n'importe quoi, tant que ça apportera de la valeur à ton audience, bien sûr, sans les arnaquer. Mais en ligne, avec ces techniques-là, tu es juste irrésistible. Donc, on a un tout petit peu dépassé, je pense. Je sais pas ça fait combien de temps, là. Mais je pense que 44 minutes, c'est bon. Plus après un truc de mastermind. C'était cool, ça t'a plu ? Trop bien, franchement, j'ai trop kiffé. Plein de trucs. Moi, ça me fait grave plaisir de te recevoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On te suit où ? La Meuf en Rouge. La Meuf en Rouge, LinkedIn, t'aimes bien ? LinkedIn, Laurine Bemer, du coup. B-E-M-E-R. B-E-M-E-R. Et sinon, La Meuf en Rouge sur les réseaux sociaux. Je mettrai de toute façon tous tes réseaux dans ma description. Allez, ciao ! Merci, Laurine.